Bonjour et bienvenue, on est dans la minute 20. C'est toujours moi, Philippe Defleur, c'est pour ça que je m'accompagne de Fleur. Ce coup-ci, c'est les pivoines et bravo pour ceux qui les ont reconnues la dernière fois. En tout cas, oui, elles sont magnifiques. Merci pour elles. Elle vous remercie de ça. Bon, ceci dit, c'est pas des pivoines que je voulais vous parler, c'était du Calvados, celui de Michel Huard, et notamment ça a été repris par son petit-fils qui s'appelle Jean-François Guillouet, qui est un ami. Donc c'est bien pour ça que j'ai envie de vous en parler. C'est un millésime 2005, parce que Jean-François a conservé la tradition de son grand-père de faire des Calvados de millésimes, et vous voyez bien qu'il y a marqué juste Calvados, c'est pas le Calvados du Pays d'Auge. La particularité, c'est que le Pays d'Auge, on est plus dans le haut, dans le nord, vers Caen pratiquement, en direction de Paris, et puis on est sur des terroirs qui sont plus durs et qui donnent des alcools qui sont plus forts, plus puissants. Donc pour le coup, ça c'est bien pour ceux qui cherchent de la puissance et de la structure, c'est apporté par la minéralité. Là, on est du côté de Condé-sur-Noireau, donc pour le coup, on est sur des terrains qui sont peut-être un peu plus argileux, avec des niaises, et puis en même temps, on a un petit peu de côté sablonneux, donc pour le coup, ça fait des calvados qui sont un peu plus sur le fruit. Jean-François, lui, il a une cave qui permet enfin d'obtenir, grâce à des vieux fûts et maintenant des nouveaux fûts, des eaux de vie qui vont être plus fruitées, plus gourmandes, avec des notes de temps en temps plus tatin, un côté champignon. C'est vraiment plus évolué. Et puis 2005, c'est quand même un beau millésime qui permet enfin d'asseoir l'eau de vie. Et en plus, le petit détail qui est intéressant pour Jean-François, c'est qu'il met en haut là la date de la mise en bouteille. Parce qu'en fin de compte, tant qu'il n'en a pas besoin, il continue à les laisser évoluer dans les fûts. Et ce qui leur permet de perdre le degré alcoolique. Donc pour le coup, on est quand même à 40 degrés, c'est ce qu'il fait assez régulièrement. Il ne fait pas de mise brute de fût. Donc pour le coup, effectivement, on a bien le vieillissement qui continue à tarir et à confiner, peaufiner le Calvados. Mais là, sur le millésime 2005, ça c'était une mise en bouteille en 2019, avant le confinement, donc pour coup on peut en profiter. Et si vous en avez besoin, moi je suis là pour vous servir si vous aviez besoin. Donc n'hésitez pas à m'appeler, et ça fera plaisir aussi à Jean-François d'être connu et goûté et d'être partagé avec d'autres. En tout cas, merci, à consommer avec modération. 40 degrés, c'est pour le digestif. Mais bon, ceci dit, vous pourriez bien l'accompagner avec une tarte tatin, une fin de repas, et pourquoi pas avec un plat si vous êtes raisonnable dans la consommation, éventuellement, notamment un petit bœuf, un petit sanglier qui pourrait s'accommoder avec ce Calvados. Voilà pour les petits conseils, voici mais aussi pour les surprises qu'on pouvait avoir. Et puis, ça sent bon, ça sent fort, ça sent comme pour le Calvados, une onctuosité, une puissance dans l'eau de vie. Merci, à bientôt, et merci encore pour votre soutien.